Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette vie nous transforme et nous montre la puissance de la parole de Dieu. La parole qui nous a réalisés, qui nous a révélé, nous hommes et femmes sur la terre. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé. Et nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. Vous êtes tous bénis, car le Dieu de gloire, qui est Jésus-Christ, le Père dans les cieux, nous donne cette révélation pour qu'on le connaisse, lui qui est notre Père dans les cieux. Et cette émission qui concerne notre Père qui est dans les cieux est très importante afin que nous sachions qui il est et qui nous sommes. Si nous savons tant soit peu qui il est, eh bien, il nous est plus facile de suivre sa parole et de retourner à lui. Nous disions la dernière fois, Dieu est sa propre parole. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, de tout temps, c'est la parole qui est Dieu. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux jamais avoir la vie de Dieu en toi. C'est cette parole qui nous transforme. Et nous redevenons enfants de Dieu, des fils de Dieu. Nous quittons notre état de fils de l'homme pour devenir des fils de Dieu. Et en fin de compte, nous devenons l'épouse de l'époux, l'épouse de l'agneau. Est-ce que tu sais ça? C'est très important. On y reviendra plus tard. Donc, Dieu est la parole. Et cette parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc, nous savons que le Fils unique venu du Père, c'est lui qui a la gloire. Et c'est lui qui est la parole de Dieu. Et c'est lui qui s'est fait chair. Ah, s'il s'est fait chair, eh bien, il a habité parmi nous. Et donc, nous comprenons à ce niveau que c'est lui qui révèle Dieu, le Père. Personne n'a jamais vu le Fils si ce n'est Dieu le Père. Et personne non plus ne connaît Dieu le Père si ce n'est Dieu le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et donc c'est une révélation que Dieu te donne pour que tu le connaisses. Tu peux discuter, dire beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Je connais Dieu, je connais ceci.
Ce que tu dis, toi-même, tu es sûr que tu dis tu mens, que tu ne connais pas Dieu. Mais pour connaître Dieu, c'est Dieu qui va se laisser connaître. Toi, tu ne peux pas connaître Dieu. Donc, c'est des bilbésés. Tu dis des baratin, c'est tout. Mais Dieu, le Père, s'il se révèle à toi, c'est lui-même qui t'a choisi pour se révéler à toi. Ce n'est pas toi par tes connaissances, non. C'est lui, Dieu, qui se révèle à toi pour que tu puisses le présenter à d'autres. Et il se révèle à qui? Il se révèle à ceux qui sont ses serviteurs, les prophètes. Et c'est pour ça que je te répète toujours, Amos 3, verset 7, qui nous dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je te répète, Amos 3, verset 7, car le Seigneur, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, ne fait rien. L'Éternel des armées ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ce n'est qu'à toi, un simple serviteur, qu'il se révèle pour que tu ailles parler de lui partout. Et en parlant de lui, tu es prophète. Et donc, nous avons vu que la parole, qui est Dieu, est venue et a été manifestée en chair. Et c'est très important. Il s'est manifesté en chair. Et 1 Timothée 3, verset 16 nous dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. Donc Dieu a été manifesté en chair. Et donc, il a été manifesté en chair. Et je t'avais dit que il est venu dans ce monde par une femme, une jeune fille vierge, qui n'a jamais connu d'homme. Et c'est Isaïe qui a eu la révélation. Isaïe 7, verset 14 nous dit, et la jeune fille, la vierge, deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Et Isaïe, nous sommes dans Isaïe 7, verset 14. Dans Isaïe 9, verset 5, la parole de Dieu nous dit, et c'est tellement important, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. L'enfant est Dieu puissant, grand D. Dieu puissant, Père éternel. Donc l'enfant est le Dieu puissant, le Père éternel. Alors à partir de là, on réfléchit. Prince de la paix, oui, c'est lui le prince de la paix. L'enfant, oui, qui est né. Mais à l'époque où Esaïe écrivait, l'enfant n'est pas encore né, mais Esaïe a écrit que l'enfant est né. C'est ça Dieu. Esaïe est mort 730 ans avant Jésus-Christ. Mais il a dit l'enfant est né. Mais l'enfant n'était pas encore là. Mais il a dit il est né. Ce que tu vois, ce que le Seigneur Dieu de gloire te montre, c'est ce que tu dis. Et les gens ne peuvent pas te comprendre. On n'a pas compris Esaïe à l'époque. Personne n'a compris. On l'a d'ailleurs jamais accepté. Et 730 ans plus tard,
Ce que Isaïe avait écrit, les gens ont oublié, c'est arrivé. Une fille vierge, a été enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et Joseph, qui était un homme de bien, a voulu secrètement rompre avec elle, parce qu'elle était sa fiancée. Mais, en songe, Dieu de gloire lui a révélé, c'est une question de révélation, mes frères et sœurs, lui a révélé en songe que la jeune fille n'a rien fait de mal, que c'est lui, le Dieu de gloire même, qui vient sur la terre. Et de la prendre avec lui. Mais de ne jamais la toucher jusqu'à ce qu'elle mette au monde l'enfant. Et Joseph a respecté cela. Ils étaient en Galilée, à Nazareth. Et une loi était sortie de faire des recensements et tout le monde doit aller dans sa ville natale. Pourquoi? Parce que le Seigneur de gloire veut faire un miracle. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on ne se laisse pas porter par la révélation. C'est une question de révélation. L'enfant doit naître. La jeune fille vierge est enceinte. Et la décision est sortie que tout le monde doit aller dans sa ville et pour un recensement. Joseph et Marie venaient de Bethléem et habitaient à Nazareth, en Galilée. Ils doivent partir pour Bethléem. Et ils y étaient partis. Arrivés à Bethléem, il n'y avait plus de chambre. Et on leur a trouvé une place dans une bergerie. Et là où les animaux mangeaient et buvaient, c'est là-bas seulement que le roi du monde, le roi de l'univers, le roi des cieux et de la terre est venu. Et c'est là-bas qu'ils ont trouvé la place. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on réfléchisse. Que Dieu ne se laisse pas à la portée de n'importe qui. C'est une révélation qu'il donne. Joseph et Marie savaient ce qui se passait et ont accepté tout ce que Dieu leur montre. Et ils sont partis dans les tables où mangeaient les animaux, où buvaient les animaux. Et ils sont partis là. Et là, les douleurs de l'enfantement ont commencé. Et Marie a enfanté un fils. Alors, je te donne ce passage tout simplement pour te dire que quand l'enfant est né, avec quoi Marie a lavé l'enfant? Avec l'eau qui se trouvait dans cette étable. Est-ce que tu sais ça? L'eau que buvaient les animaux, l'eau que buvaient les brebis, c'est avec cette eau qu'on a lavé l'enfant Jésus qui vient de naître. C'est très important. Jésus est venu dans ce monde, lui le roi des rois. Il est venu en tant que simple agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est venu. Et cet enfant qui est né est le Père éternel.
fait des études concernant le Père éternel, qui est l'enfant qui est né la dernière fois, qui est né dans une bergerie, qu'on en avait avec l'eau que buvaient les brebis. Mes frères, mes sœurs, le Dieu de gloire, il est venu dans ce monde. Il est né dans une bergerie. Et dans cette bergerie, il faut qu'on soit complètement réveillé. Car si on n'est pas réveillé, on est perdu. On est perdu. On est perdu. Parce que Jésus est venu et on nous dit, je te lis ce passage très important. Dans Luc 2, c'est très important. Dans Luc 2, versets 1 à 7, nous lisons rapidement. En ce temps-là, parut un édit de César, Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. En ce temps, parut un édit d'Auguste César, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quiritus était gouverneur de Syrie. Verset 3. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. C'est très important de lire Luc 2 pour savoir qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Luc 2. Verset 3. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Chacun dans sa ville. Sa ville natale. Verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Joseph était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Ils arrivent dans la ville. Ils ne savent même pas où aller. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7. Et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je te répète cela. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Dans une crèche, c'est-à-dire là où les animaux dormaient, là où les animaux buvaient, là où se tenaient les animaux. Dans une crèche. Alors, le Fils de Dieu est né dans une crèche. Oui, parce qu'il n'y avait pas de place dans la bergerie. Et bien parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Il est né dans une crèche, dans une bergerie. Parce que l'agneau de Dieu est venu. C'est lui l'agneau de Dieu qui est venu. Alors, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs
les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. C'est très important. C'est très important de lire ce passage. Verset 9. Et voici un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Mes frères, mes sœurs, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se disent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils sont partis à Bethléem. Où à Bethléem? Où ils sont partis à Bethléem? Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. C'était possible. Donc, cela veut dire que les anges leur ont bien situé où se trouvait le petit enfant, dans une crèche, là où mangeaient et buvaient les animaux, les brebis. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde et on l'a lavé avec l'eau que buvaient les brebis. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire, il est venu et il s'est fait agneau de Dieu. Et ici, nous devons faire très attention, car il faudrait que on sache que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est très important. Les bergers sont partis exactement là où se trouvaient Joseph, Marie et le petit enfant qui est né et qu'on a emmailloté et mis dans la crèche. Dans quelle crèche? Qu'on a écrit la crèche. Mais là où se trouve, là où mangeaient les animaux, c'est la bergerie. C'est là qu'on se trouve la crèche. Donc ils l'ont lavé dans l'eau que buvaient les animaux. Et l'ont couché dans une étoffe sur les herbes que les animaux ont mangé. Ils en ont ramassé et ils ont fait une petite crèche à l'enfant. Parce que l'agneau de Dieu est venu jusqu'à nous. Et c'est pour cela Jean-Baptiste a eu la révélation. C'est une question de révélation. Quand il a vu Jésus venir à lui pour le baptême, à l'âge de 30 ans, dans Jean 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Dieu est venu sur la terre. Il est né dans une bergerie.
On l'a lavé. Quand on l'a mis au monde, avec l'eau que buvaient les animaux, les brebis. Et on l'a emmailloté. Les herbes que mangeaient les animaux, on en a regroupé et on l'a mis là-dessus. Et les bergers qui étaient dehors, gardant leurs animaux, les brebis, les anges se sont montrés à eux et leur ont dit la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Luc 2, verset 10, 11 et 12, nous lisons. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc, le Seigneur, le Christ, est né. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc, le Christ, le Seigneur, qui est le sauveur du monde, est né. C'est ça la bonne nouvelle. Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Où se trouvait la crèche? Dans la ville de Juda. Dans la ville de Juda. La ville de Bethléem. C'est où? Et donc, les anges ont bien expliqué à ces bergers où se trouve l'enfant. Et les bergers étant partis, eh bien, ils ont vu les choses exactement. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se rendirent. Les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem. Allons jusqu'à Bethléem, dans la ville de Juda. Et voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Le Seigneur, le Christ qui vient de naître. Le sauveur du monde. Ce qu'il leur a fait connaître. C'est très important. Ce qu'il leur a fait connaître. D'aller à Bethléem et voir ce qu'il leur a dit. Verset 16. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Ils ont connu le lieu exact. Ils sont partis. Verset 10. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Ils ne croyaient pas. C'est ça. On ne croit pas. Et c'est un passage même qu'on ne lit plus. Et qu'on l'interprète comme on veut. Et on fait toujours des crèches tous les 24, je ne sais pas quoi. Décembre. Comme quoi un enfant nous est né en décembre. Alors que en décembre 24, c'est le temps de la neige. Même en Israël, c'est le temps de la neige. Les bergers ne peuvent pas être dehors en train de garder leurs animaux. Est-ce que tu sais ça? Le 24 décembre, les bergers ne peuvent jamais être dehors parce que le 24 décembre, c'est la neige en Israël. Mais ils étaient dehors. Les gens leur ont parlé dehors. Et ils ont quitté là où ils gardaient leurs animaux dans la nuit. Et ils sont venus.
Donc il faut qu'on fasse très attention. Verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Verset 20. Et les bergers s'en retournaient glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu. Tout ce qu'ils avaient entendu des anges et ce qu'ils ont vu eux-mêmes par leurs yeux. Et qui était conforme à tout ce qui leur avait été annoncé. Et ils en ont parlé aux autres. Les gens étaient seulement dans l'étonnement. Ils n'ont pas cru. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas cru. Que le roi de gloire, le sauveur du monde, le Christ, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient, est venu sur la terre. Le Seigneur de gloire, le Père éternel, il est né. Le Dieu puissant, il est né. Le Prince de la paix est venu sur la terre pour nous apporter la paix. Ils n'ont pas cru. Ils étaient dans l'étonnement. Et ces anges, ces bergers en ont parlé partout. Dans Bethléem, ils en ont parlé partout. Mais les gens ne ont pas cru. C'est ça. Ils n'ont pas cru. Et Dieu de gloire, le Tout-Puissant, il était resté Joseph, Marie et le petit enfant qui commençait à grandir un peu. À Bethléem, où les bergers étaient partis, les ont vus. Les gens n'ont jamais su que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui est venu dans ce monde et qui a envoyé des anges en parler aux bergers, et que les bergers sont venus et l'ont vu. Et l'ont vu. Les gens n'ont pas cru que Dieu de gloire est venu sur la terre. Et un an après, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de très important. Le Père qui est dans les cieux, il est venu sur la terre. Il est né dans une bergerie. On l'a lavé avec l'eau que buvaient les animaux. Il est venu en tant qu'agneau de Dieu pour nous sauver. Et nous relever et nous révéler, et nous révéler qui nous sommes. Et il a fait partir les bergers qui en ont parlé partout à Bethléem et les gens ne les ont pas cru. Il a fait un an à Bethléem avec Marie et Joseph. Les gens ne croyaient pas. Alors, il s'est révélé lui-même à des mages qui sont des Madianites dans le pays de l'Orient. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés. Parce que si nous ne luttons pas pour comprendre la parole, si nous ne faisons pas l'effort de suivre ce que Dieu veut nous montrer, c'est d'autres qu'il choisira pour cela.
Un an plus tard, Dieu de gloire, le Christ, le sauveur du monde, qui est le Seigneur, qui est né sur cette terre et qu'on a mis dans une bergerie, dans une crèche, que les gens, les bergers sont partis voir. Ils en ont parlé partout, les gens ne les ont pas cru. À Bethléem, il s'est révélé à des gens dans le pays d'Orient. Il s'est révélé à qui dans ce pays d'Orient? Il s'est révélé à des mages. Des mages, c'est qui? Les mages, ce sont des astronautes, des astrologues. Les gens qui voient dans les étoiles, la position des étoiles, des planètes, etc. Mais qui adorent Dieu aussi. Mais qui sont liés aux choses des étoiles, l'étude des étoiles. Et Dieu s'est révélé à ces gens. Et nous lisons dans Matthieu 2, verset 1 à 5. Et nous continuons verset 6 même. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Quand on l'écrit comme ça, tu vas croire que Jésus étant né, les mages sont venus en même temps. Non! Les mages n'étaient pas venus en même temps. Non! Les mages n'étaient pas venus en même temps. Les bergers l'ont vu en même temps. Les bergers à Bethléem ont vu Jésus, petit enfant qui est né en même temps. Le soir là même. Le Christ qui est venu, le sauveur du monde, qui est le Seigneur. Eux, ils l'ont vu dans une crèche. À Bethléem. Ils en ont parlé. Et les gens étaient seulement dans l'étonnement. Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est pas vrai ça. Comment le Christ peut quitter le ciel, venir sur la terre? Ils ont pris ça pour de l'amusement. Pendant un an et quelques. Et Dieu de gloire, qui sait tout à l'avance. Ce n'est pas qu'il sait bien. Il a donné la révélation aux mages qui étudient les astres en Orient, dans le pays d'Orient. Ces mages sont venus au temps du roi Hérode à Jérusalem. Donc, cela veut dire tout simplement que ces mages en Orient sont des Madianites qui ont eu la révélation. La révélation, c'est une question de révélation. Qu'ils verront une étoile descendre d'en haut jusque dans notre firmament ici. De suivre cette étoile et que l'étoile les conduira jusqu'à lui, le roi, qui est venu dans ce monde. Vous noterez ici que les anges qui étaient venus du ciel ont dit que le Sauveur, le Christ, le Seigneur, est né aujourd'hui. Mais les mages en Orient, ils ont eu la révélation que le roi a quitté les cieux, des cieux, et qu'il est né sur la terre ici.
Ils ont eu la révélation de suivre l'étoile et qu'ils verront lui le roi qui est venu sur la terre. En venant d'amener de l'or, certains ont eu la révélation d'amener de l'or. D'autres ont eu la révélation d'amener de l'encens. Et certains d'amener de la myrrhe. Et ils étaient nombreux. Donc, ils étaient venus avec beaucoup d'or, beaucoup d'encens et beaucoup de myrrhe. Et ces mages étaient qui? C'est très important. Les mages étaient justement des astrologues qui sont de la lignée de Madian. Ce sont des Madianites. Donc, ils sont qui? Ils sont de la lignée de Madian. Madian, c'est qui? Nous lisons cela, et c'est très important. Dans Genèse 25, Genèse 25, et c'est très important. Verset 1 à 6. Abraham prit encore pardon, une femme nommée Ketura. Et je t'avais promis qu'on en parlera. Nous sommes en train d'en parler. Abraham prit encore une femme nommée Ketura, qui est l'Éthiopienne. On n'a pas écrit l'Éthiopienne ici, mais on le développera et on saura que c'est une Éthiopienne, une Africaine. Une Africaine, c'est Ketura. Elle lui enfanta Zimran à Abraham. Ketura l'Éthiopienne a enfanté à Abraham. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran 1. Jokshan 2. Médan 3. Madian 4. Jishbak 5. Et Shoa 6. Ketura l'Éthiopienne a donné à Abraham 6 garçons. Des garçons vrais. Parmi ces 6, le 4e s'appelle Madian. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux filles de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Lorsque tu lis ici, tu ne fais pas très attention. Ce qui va t'intéresser, c'est le fils de ses concubines. Mais on n'a pas cité des concubines ici. On a cité que Ketura, qui a fait 6 garçons à Abraham. Il faut être réveillé. Et Abraham les envoya en Orient, dans le pays d'Orient. Pourquoi Abraham envoya-t-il les 6 garçons que Ketura l'Éthiopien lui avait fait dans le pays d'Orient? 1. Pour qu'il ne dispute pas tout ce qu'il avait comme richesse qu'il veut donner à Isaac, qui est le 2e fils, que Sarah, qui était morte depuis, a donné à Abraham. Mais le premier fils, qui est Ismaël, que Agar, l'Égyptienne, avait donné à
Abraham, le premier fils. C'est Agar qui lui a donné. Il s'appelle Ismaël. Le second, c'est Sarah, sa propre femme, qui le lui a donné. C'est Isaac. Et les troisième fils, qui sont 6 garçons, c'est Ketura qui lui a donné. Et Abraham a fait partie les enfants là-bas. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que il les a envoyés auprès de quelqu'un là-bas. Parce qu'il ne peut pas envoyer les enfants comme ça. Non. Abraham, c'est un notable, c'est quelqu'un qui est bien connu. Un monsieur riche, puissant. Il les a envoyés en Orient, dans le pays d'Orient, tout simplement parce que là-bas, il vivait Ismaël. Et Abraham était toujours en contact avec Ismaël, qui était parti avec sa mère Agar dans le pays d'Orient, conduit par Dieu même, qui leur a donné la nourriture, de l'eau, tout sur le chemin. Tu te rappelles cela? Oui, il faut se rappeler. C'est très important. Parce que lorsqu'Abraham a chassé Agar, il n'a pas chassé en tant que tel. Sarah ne veut pas que Agar reste. Et Abraham était obligé de laisser partir Agar, parce que Dieu lui a dit, laisse partir Agar. Et Dieu même s'est occupé d'eux. Sur le chemin, il les a conduits jusqu'à en Orient, dans le pays d'Orient. Alors, nous lisons dans Genèse 27, verset 9, Isaac et Ismaël, ses fils, enterrèrent Abraham dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron. Et donc, nous savons que Abraham, lorsqu'il était mort, Isaac et Ismaël, son grand frère, l'ont enterré dans la caverne de Macpéla. Et donc, il faut qu'on sache que les fils d'Abraham, eh bien, étaient toujours en contact avec Abraham était toujours en contact avec Ismaël. C'est pour cela qu'il était mort. Et Ismaël a quitté le pays d'Orient. Et il est venu à son enterrement. Donc, Abraham et Isaac se voyaient encore, oui. Mes frères, mes sœurs. Abraham, Isaac et Ismaël, pardon, se voyaient encore. Et Isaac connaissait Ismaël. Et Ismaël connaissait Isaac. Et quand Abraham était mort, les deux l'ont enterré. Et c'est très important. Car si tu ne sais pas ces choses, eh bien, tu ne peux jamais comprendre ce que Dieu veut et comment il le fait. Il ne faut pas oublier que lorsque Joseph, le 11e fils de Jacob, lorsque ses grands frères l'ont jeté dans le puits, eh bien, ce sont des Madianites, donc les descendants de Madian, qui l'ont acheté. Et c'est très important, car c'est un aspect très important que je te lis rapidement. Genèse 37, verset 24.
Ils prirent Joseph et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Donc, ces gens étaient une caravane et ils achetaient des choses pour vendre. Et, verset 27, venez, vendons Joseph aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutaient Judas. Verset 28, que je voulais te lire. Au passage des marchands madianites, qu'on appelle des Ismaélites parce qu'ils étaient avec Ismaël. Ils sont partis, restés avec Ismaël. Donc on les appelle des Ismaélites, mais ce sont des Madianites, des descendants de Madian, qui sont dans le pays où Ismaël vivait, qu'on appelle des Ismaélites aussi. Au passage des Madian, des marchands Madianites, ils le tirèrent et le firent remonter de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte et l'ont vendu en Égypte. Et là, en Égypte, Joseph était devenu un grand. Il est devenu premier ministre de tout l'Égypte. Alors, il faut que tu saches que Dieu sait tout. Et il fait tout. Et il sait comment le faire. Et donc, ces gens ont quitté là-bas, ces Madians, des Madianites, qui sont les mages. Ils ont quitté Madian et ils sont venus en voyant l'étoile. Ils ont suivi l'étoile et l'étoile les a guidés jusqu'à Jérusalem. Comment l'étoile a pu les guider? L'étoile les a guidés tout simplement parce que c'est Jésus-Christ même qui est l'étoile qui brille dans les cieux. Oh, Jésus-Christ, oui. Et c'est là, mon frère, ma soeur, tu dois être réveillé et savoir qu'il n'y a rien sur cette terre qui soit un hasard. Dieu sait tout. Et donc, quand tu commences à le comprendre, il faut le suivre tranquillement et aller là où il veut que tu ailles. Nous lisons dans Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, non, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui parle. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Apocalypse 22, verset 16. Je suis le rejeton de David. Le rejeton est la postérité de David. L'étoile brillante du matin. C'est lui l'étoile brillante du matin. Et il a conduit, l'étoile brillante du matin, a conduit les mages qui sont des Madianites, les descendants de Ketura et d'Abraham, de Madian, le quatrième fils des 6 fils que Ketura a fait donner à Abraham. Et ils ont suivi l'étoile. L'étoile les a guidés jusqu'à Jérusalem. Et ils n'ont plus vu l'étoile. Et ils ont vu Hérode. Ils ont dit, nous sommes venus pour chercher le roi. Alors je te lis cela. Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi des Juifs qui vient de naître. Si tu ne fais pas attention ici, tu vas croire que le roi des Juifs, il est né le jour-là.
non, il n'est pas né le jour-là, il est né 1 an et demi plus tard. Lorsque, à Bethléem, les gens de Bethléem, que les anges du ciel ont révélé à des bergers que le Seigneur, le Christ, le Seigneur qui est le sauveur du monde, il est né et qu'on l'a emmailloté dans une crèche. Les gens qui étaient à Bethléem n'ont jamais cru cela. Ils étaient tellement étonnés. Pendant 1 an et demi, rien. Alors, le Seigneur Dieu de gloire, lui-même, s'est révélé aux Madianites dans le pays d'Orient. Et leur a dit qu'ils verront une étoile dans notre firmament ici, dessus l'étoile. Et que l'étoile les conduira jusqu'à lui. L'étoile, en venant d'amener de l'or, beaucoup d'encens, beaucoup de biens. Et l'étoile les a conduits jusqu'à Jérusalem. Et ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Ben, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas fait d'enfant à cette époque. Et tout Jérusalem avec lui. Donc, les gens n'étaient pas même au courant à Jérusalem où se trouvait le temple de Dieu que le roi du monde entier est venu sur la terre et qu'il est à Bethléem. Alors qu'ils ont le livre de Michée qui l'a dit. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillé. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vérité. Je t'invite donc à lire la Bible. C'est très important. Alors, le roi Aaron assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Alors, ils dirent à Hérode, le Christ doit naître à Bethléem, en Judée. Et il donne la révélation à Hérode. La révélation qui est écrite par Michée, le prophète Michée. Dans le livre de Michée, il donne la révélation à Hérode. Donc la révélation se trouvait écrite. Oui. Mais ils n'ont pas pris cela en importance. Parce que Bethléem n'est pas loin de Jérusalem. C'est à peu près 9 km ou 10 km. Mes frères, mes sœurs, c'est très important que l'orgueil de l'homme ne permet pas à l'homme de s'élever. L'orgueil, ça nous détruit. L'orgueil détruit. Et Dieu dit dans Michée 5, et toi, Bethléem et Fata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Je te l'avais dit la dernière fois. Celui qui vient d'éternité est venu sur la terre. Et ils n'ont même pas pris de l'importance à cela. Et ils ont dit aux mages d'aller à Bethléem voir s'ils verront l'enfant. Et les mages étaient partis. Alors, le verset 7 nous dit, Matthieu 2, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès de depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Et donc,
pour savoir à peu près l'âge de l'enfant? Oui. Depuis combien de temps l'étoile brille? Et s'il saurait l'âge de l'enfant? Oui. Et puis, il les envoie à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. L'étoile s'arrêta dans les cieux. C'est possible ça? L'étoile s'arrêta. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous avons mis beaucoup de temps pour que cette partie de la parole nous réveille totalement. L'étoile s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant et Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mes frères, mes sœurs, ils offrirent à l'enfant de l'or, beaucoup d'encens et beaucoup de myrrhe. Et puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Alors, Hérode, voyant qu'il a été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc, l'enfant doit avoir à peu près 2 ans. Et donc, il a tué tous les enfants de 2 ans et en dessous. À partir de là, nous savons que l'enfant était resté longtemps à Bethléem et les Juifs n'ont jamais cherché à le connaître, malgré que les bergers en ont parlé. Et les mages, qui sont des Madianites, ont quitté le pays d'Orient pour aller à Bethléem. Et ils ont vu l'enfant. Et ils lui ont donné de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit 3 fois saint, nous te louons, nous t'exaltons et nous t'adorons. Car ces révélations que tu nous donnes sont très importantes. Conduis-nous dans ta parole, afin qu'on sache ce que tu es venu sur la terre faire pour nous, et qu'on sache que c'est toi, le Père de gloire, qui est dans les cieux, qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Merci de nous l'avoir fait, au nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth.